Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on met l'engrais sur le blé et qu'on lui passe les tris. C'est parti! Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front. Du coup, on se retrouve fin mars et puis comme je vous l'avais dit dans le petit vlog, dans l'itinéraire culturel, eh ben, on va s'occuper de gentiment amener, vous voyez qu'il est encore redevenu plus vert, on va s'occuper de lui amener de l'engrais gentiment. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui amener de l'engrais du commerce là que je vous avais dit. Je vais tout de suite aller vous montrer. Et puis juste après derrière, on va passer la machine qui est là-bas. Ça s'appelle une RC-Tri pour enlever déjà les premières mauvaises herbes et puis enfouir l'engrais qu'on vient de mettre puisqu'ils annoncent de la pluie dans les 3 jours pour que ce soit bien assimilé pour les plantes. Ah, du coup, première chose. Ce qui ressort, j'ai déjà accroché le petit Deutz, j'ai sorti de la grange, je l'ai poussiéré, accroché les pendeurs à engrais, puis je l'ai reculé ici, tout simplement parce qu'ici il y a encore des sacs d'engrais qu'il faut utiliser. Et voilà, encore on veut mettre tout ça, je pense, il y a à peu près 350 kg là, on va mettre ça sur le blé. Et puis voilà, du coup je vais déjà commencer de remplir le semoir et puis on se retrouvera juste après. Voilà, là on se retrouve, du coup j'ai mis l'engrais dedans, il y a 400 kg ici. On va essayer de tous les mettre sur les céréales, le blé, parce que le blé il en a besoin. On va essayer d'en mettre 400 kg, bien peut-être plutôt 350, 320, puis on mettra le reste dans les pots en bas. Du coup j'ai mis le réglage presque à fond pour mettre 400 kg, on verra comment ça va, je vais assez vite. Et puis du coup on va aller voir ça, c'est parti. Du coup on se retrouve, on a mis je pense à peu près 350 kg ici sur le blé ici en 3 passages. J'ai bien ouvert à fond, je suis allé en deuxième avec les gaz à fond pour bien que ça étale. Et puis je crois que maintenant ça sera pas mal, on ira voir. Après on va aller voir si on le retrouve bien. Je pense que c'est pas mal, en plus il y a le soleil, c'est la classe. On vient de mettre le reste d'engrais qu'il y avait dans les pendeurs sur les côtes ici. Donc elle est un petit peu moins avancée. Et de toute façon les côtes elle a beaucoup moins besoin d'engrais. On lui apportera un petit peu de furet dans les prochains jours, je vous montrerai ça. Mais voilà, du coup comme ça les pendeurs est vide. Et puis on n'aura plus qu'à passer un coup de RC-Tri. Voilà, du coup j'ai fini maintenant un peu l'écurie, là je vais aller voir un peu les veaux. On a mis l'engrais et puis maintenant on va aller essayer de passer cette RC-Tri dans le blé là-haut. On verra qu'est-ce que ça donne, je vous montre ça. Toujours important quand on a fini d'utiliser les pendeurs à engrais, de toujours bien le laver parce que sinon ça rouille tellement c'est corrosif l'engrais.
Et du coup l'engrais qu'il y avait là-dedans, là, c'était de l'azoplume. C'était des plumes de poule, ça amène pas mal d'azote ça. Et puis du coup, ben voilà, du coup je vais vite laver ça. Voilà, on se retrouve, commencer de passer la RC Tri. Vous voyez que le premier passage ça fait hyper peur entre avant et après. Mais je suis allé voir et puis le blé il est pas trop déraciné. Du coup je suis allé un peu moins vite. Mais les réglages sont pas trop mal, je crois que ça va pas trop mal. On verra, on va aller voir dehors après, mais je crois que c'est pas mal. Du coup ça va enfouir un petit peu l'engrais. Puis ça enlève les premières mauvaises herbes qu'il y a. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi que quand on regarde comme ça, on se dit oh là 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 là, Jérémy, t'as fait une grosse connerie, pourquoi tu passes cette herse? Et puis en fait, quand on va regarder un peu plus près, vous voyez là, on dirait qu'il n'y a rien du tout. Puis si on fait aller un petit peu les mains, le blé il est là, vous voyez, il est par là. Vous voyez, il est toujours là. C'est juste qu'il s'est fait recouvrir de terre. On est venu gratter un petit peu cette croûte qui est là. Et puis à force de gratter comme ça, bah, ça recouvre droit le blé. Et comme à mon avis ça va pas lui faire trop de mal, à mon avis il va réussir à repartir. Voilà, on se retrouve, on est 3 jours plus tard là, après le passage de coup de RC Tri. Et puis du coup, aujourd'hui, je suis en train de rouler les céréales. Tout simplement, vous voyez, ça fait une chier de poussière tellement c'est sec, c'est incroyable. Mais tout simplement justement pour retasser tout, que les cailloux un petit peu les tasser, que la terre qui était sur les céréales, elle soit aussi de nouveau tassée. Et comme ça va aussi favoriser les céréales. Et puis du coup on va vite passer un petit coup en vitesse. On verra, normalement ça doit aider. Puisqu'il veut venir droit de la pluie, ça veut droit être bien. Comme ça je rappuie tout, puis après il viendra de la pluie dessus. Ça veut droit être bien aussi pour les mottes et puis tout ça, ça casse encore un petit peu les mottes. Et puis comme ça va être la classe juste avant la pluie. Comme ça j'ai laissé au moins 3 jours pour que les mauvaises herbes qu'on a déracinées l'autre jour elles sèchent. Et puis maintenant comme ça c'est droit le top de passer ça comme ça, puis ça va favoriser aussi le talage. On verra si je vais passer un petit coup sur les poutres après, mais pour le moment on fait ça, mais ça fait vraiment pas mal de poussière. Bon, je m'arrête vite 2 minutes pour vous montrer, j'attends juste que la poussière s'enlève un petit peu. Voilà. Vous pouvez voir l'état du tracteur, hein. Il est brun, plein de poussière. Bon, alors si on regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors quand on regarde avant le passage, vous voyez, il y a ces mottes comme ça. Vous voyez, elles se cassent hyper facilement comme ça. Et puis on voit bien qu'avec la RC Tri quand même, que comme je vous ai montré l'autre jour, vous voyez, tout le blé qui est là-dessous, vous voyez ça, et on le voit plus. Puis ce qui est hyper important, c'est qu'il y en a des qui ont été déracinés un petit peu avec la RC Tri. Et le but de passer le rouleau, c'est de rappuyer tout ça. Déjà d'une part pour que ceux qui ont été un petit peu déracinés, ils soient de nouveau au contact de la terre fraîche et qu'ils puissent repartir. Vous voyez que ça lui a fait, il repart gentiment un petit peu, là il est un peu blanc. Qu'ils soient au contact de la terre, ça c'est la première chose la plus importante. Deuxième chose, ouais, ben, les mauvaises herbes elles ont pu sécher, du coup c'est bien de le faire que maintenant, parce que sinon si on l'avait fait plus vite, ben, elles se seraient aussi remis dans le sol puis elles auraient poussé. Après ça, vous voyez, le lit de semence comme il est incroyable, là la terre elle est hyper fine maintenant. Juste en passant un petit coup de rouleau, c'est vraiment super la classe. Super lit de semence, et puis du coup ben, ça rappuie, et l'effet de passer le rouleau là, et ben ça aide à favoriser le talage. Du coup ben là on se dit vraiment ouais, il est plus trop beau par rapport à avant, c'est qu'il était vraiment beau vert. Et on se dit qu'il est beaucoup moins beau, mais on va prendre une photo et puis on regardera dans un mois, puis vous verrez, à mon avis, j'ai espoir qu'il reparte vraiment bien. Donc le rouleau c'est très simple, hein, c'est juste des rouleaux cannelés comme ça, un sur deux qui est cannelé, l'autre avec je sais pas si je l'avais utilisé une fois avec vous, on sème des petites graines en général avec, puis vous voyez ça fait un peu des trous comme ça.
Ça rappuie vraiment bien, je suis vraiment content du résultat, ça donne bien. Je pense même que je vais aller faire l'épeautre. Comme ça, il y a tout qui sera bien fait. Ça sera nickel, il pourra pleuvoir et puis c'est nickel. Du coup, je vais continuer ça dans la poussière. Et puis tout d'un coup, on se retrouve plus tard dans l'épeautre. Voilà, c'est terminé. C'est un autre truc que j'ai pas dit avant, puis qui me semble être le plus important quand même du fait de passer la RC Tri, c'est que j'ai plus aucune mauvaise herbe pour le moment. Alors ici vraiment c'est l'extrême où c'est que il y a le moins de blé, qui est le plus recouvert, là où c'est qu'il y a le plus de terre, il était aussi un peu moins avancé. Mais sinon les petites dicotylédones et tout ça là qui avaient les mauvaises herbes sont quand même loin. Donc c'est quand même le but premier. Donc s'il y a déjà plus de mauvaises herbes, pour le moment au premier passage, c'est vraiment ça aussi le but de le passer assez vite, la RC Tri, c'est de pouvoir enlever les petites mauvaises herbes qui sont là. Et du coup ça c'est fait, c'est un bon objectif de fait. Et franchement je suis content, ça donne vraiment bien. Il peut seulement venir pleuvoir. Et puis voilà, puis la RC Tri, ben, sûrement qu'on la repassera. On verra la population de mauvaises herbes qu'il y a et puis le blé comment il est. Et tout d'un coup on repassera une deuxième fois, mais ça je vous redirai si jamais. Mais du coup on va aller continuer dans l'épeautre maintenant. Alors voilà, on se retrouve dans l'épeautre cette fois. Alors ici on avait un stade qui était un peu plus retardé que le blé, puisqu'on est vraiment plus dans le bas fond ici. Surtout dans ce coin ici, c'est toujours beaucoup plus humide. Vous voyez que ça colle même presque au tracteur quand je mets mes pieds aussi. Tout simplement parce qu'il y a cette forêt là, et le soleil il vient jamais là, du coup c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai mis du fumier, du purin l'autre jour. J'ai apporté 4 tonneaux, du coup à peu près 20 mètres cubes hectare, pour stimuler un petit peu l'épeautre. C'est mieux de lui amener de la fumure organique. Vous voyez que ça a fait un peu une croûte puisqu'il y a eu du soleil là ces jours, mais avec la pluie ça va faire descendre. Et vous voyez que la terre ici c'est vraiment une des plus belles terres qu'on a de la ferme. C'est tout fin, c'est tout magnifique. Et du coup j'en profite aussi pour passer, pour du coup ouais, favoriser le talage aussi, puis un peu casser ce fumier, ce purin, cette croûte avant qu'il pleuve. Et puis bah, comme ça sera pas mal. Du coup ouais, j'ai pas passé la RC Tri parce que du coup ouais, il est un peu plus faible. L'épeautre ici, on verra si je la passe ouais, d'ici 2 semaines quand il refera la prochaine fois beau. Mais pour le moment voilà, ça va plutôt bien. Mais ouais, c'est plus mou ici, c'est un peu plus mou, mais sinon ouais, la terre est vraiment hyper belle ici. Avec ce purin ça va lui faire du bien. Je pense que c'est à peu près tout ce que je lui apporterai, ben, avec le tout petit peu d'engrais que je vous ai amené l'autre jour. On verra si la prochaine fois qu'on met de l'engrais sur le blé, tout d'un coup s'il me reste un reste, je viendrai encore mettre ici, mais on met pas trop sur l'épeautre comme je vous ai expliqué l'autre jour. Mais du coup c'est pas mal, du coup je vais finir ça et puis on verra si on se retrouve après. Ah, j'en ai profité pour souffler le plus gros du tracteur. On a enlevé parce qu'on en avait tellement que voilà, je vais pas tout enlever, je finirai d'enlever une autre fois, mais comme ça le plus gros est enlevé, il y en avait tellement de cette terre, mais voilà. Du coup comme ça c'est fait, on aura bien fait de l'avance ces jours, entre l'épandage d'engrais, la RC Tri et puis le roulage, puis encore le fumier qu'on a fait, puis le purin, on a fait pas mal d'avance. Du coup c'est pas mal, on aura fait pas mal, et puis maintenant il y aura une petite pause, là ils annoncent de nouveau du froid, un peu de l'hiver pendant quelques jours. Du coup ça fera une petite pause, le temps de faire un peu de l'administratif, puis de répéter les examens, et on se retrouvera une autre fois. Voilà, j'ai pu ramener la machine aux collègues, ranger le tracteur, et puis du coup ben, c'est fini, c'est prêt. Tous les travaux, les premiers travaux sur les céréales sont terminés. Prochaine étape, ça sera re-apport d'azote d'ici 3 semaines, je pense, quand il sera épiaison, comme ça, montaison. Et puis repassage de RC Tri peut-être si il y aura besoin. Mais du coup, pour le moment, on est bon. Et puis on verra les prochaines étapes. Je vous tiendrai au courant. Du coup, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, dites-moi un petit peu aussi si vous avez des céréales, où c'est que vous en êtes chez vous. Et puis du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à partager les vidéos. Et puis moi je vous dis
À dans une prochaine vidéo, c'était Jérémy, bye bye.